C'est bon. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur cette édition de juillet du Microsoft 360 où on parcourra donc toute l'actualité Microsoft. On sera accompagné aujourd'hui de notre expert Maxime qui parcourra l'actualité qui est assez dense pour ce mois de juillet. Moi, je voudrais juste vous préciser que pour rendre cette session interactive, n'hésitez pas à vous démuter et à poser directement vos questions à Maxime. Il est là pour y répondre même en live. Et l'enregistrement ainsi que la présentation vous sera envoyé en post-session, c'est-à-dire cet après-midi ou demain matin ou plus tard. À toi, Maxime. Merci Bonne session. Gaëtan. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire d'actualité de juillet. On va surtout se concentrer sur la partie Microsoft 365. La grosse nouveauté côté Microsoft est le lancement de leur programme Incentive là, pour l'année 2027. On sait que Microsoft est sur un rythme décalé. Le mois de juillet, c'est leur premier mois 2027. Donc ils lancent, comme tous les ans, leur nouveau programme Incentive. La grosse nouveauté qu'on va retrouver par rapport au programme de 2026, comme vous le voyez, c'est la première ligne, la fameuse M365 CSP Core. Elle est plus rémunérée. C'est un souhait de Microsoft, c'est plus de rémunérer sur du renew ISO périmètre. Le but étant de pousser sur les partenaires, les clients à avoir des stratégies d'upsell ou d'attach, que ce soit Copilot ou sécurité. Et donc on le voit juste en dessous, on a toujours les fameux stratégiques accélérateurs en deux tiers, hein, donc le tiers 1 et le tiers 2. Le tiers 2 va surtout être sur les offres à destination des enterprises, donc les ME5, ME7, la partie sécurité Copilot, donc Agent 365, ou les parties Copilot M365, qui est la version historique, et la Copilot Studio, qui elle sera plus sur du déploiement d'agents. Et donc la partie Strategic Accelerator Tier 1, où là on sera vraiment sur les gammes business, Copilot Business, les bundles, les suites de sécurité pour Business Premium là-dessus. Et toujours les 20% sur la partie téléphonie. La nouveauté également, c'est la partie Gross Accelerator, où on passe de 7,5 à 12,5, histoire de compenser un peu la partie core, même si on va le voir juste après, hein, c'est pas encore tout à fait ça, mais on vous a repris petit exemple sur ces incentives. On avait en 2026 du coup un programme, on avait un client avec 100 business standards. On était sur du renouvellement ISO, hein, donc on renouvelle ces 100 standards. On voit qu'on a été rémunéré sur la première ligne, hein, juste ici le core à 3,75. Donc sur le montant total, on touchait uniquement le core parce qu'il n'y avait pas d'upsell et il n'y avait pas de stratégique accélérateur. FI 27, on le voit clairement, la partie core n'étant plus rémunérée, mais il n'y a plus d'incentive, donc plus de marge arrière sur ce type de produit. La stratégie étant d'aller, admettons, sur votre client, on va le chercher et on va le renouveler ou en tout cas aller chercher un nouveau client et le passer en business premium. La grosse nouveauté étant aussi, donc là, 2026, très bien, on touchait le core, on touchait le stratégique tier 1 et on touchait la partie grosse, à 7,5. La nouveauté étant que maintenant, sur les transferts de clients existants, donc là, c'est si jamais vous êtes l'acquisition d'un client 365 chez un de vos concurrents, on voit ici le COCP, qui est le fait de transférer un client existant, vous bloque sur la rémunération des incentives, hormis la partie grosse, où là, du coup, on pourra toucher, mais tout le reste est à zéro. Le gros intérêt, vraiment l'objectif Microsoft est de vous pousser à avoir des discours d'upsell de valeur ajoutée et de pousser aussi vos offres de service manager. Donc là, on reprend un exemple là, qui potentiellement va plus vous intéresser. Un renouveau d'un client qui est déjà dans votre base, qui aurait son standard. Donc là, comme on le voyait tout à l'heure, hein, on touchait la partie core, mais pas de gros et pas de stratégique accélérateur. Le fait d'être sur le nouveau programme, et ben pareil, on est toujours, c'est le même exemple que tout à l'heure, je crois. On est sur un client qui nous ramène plus de remise arrière. Donc c'est pour ça où tout l'intérêt, il est de pousser sur l'upsell. Donc là, on partait sur l'exemple effectivement standard premium, où en fait on va retrouver
la fois la partie grosse sur l'upgrade de standard à premium. On retrouve le stratégique tier 1 parce qu'on est sur du business premium et la partie core parce qu'on était sur l'année 2026. 2027 étant qu'on n'a plus de core, par contre on retrouve le BP toujours en stratégique tier 1 et on retrouve le gros accélérateur mais là à 12,5. Donc on se rend compte qu'on est toujours éligible. Mais le but est de pousser sur tout ce type de plan, d'avoir une stratégie, vous, sur tous les licences que vous pouvez retrouver, business standard, business basique, etc. À les pousser, soit attacher du copilote pour les faire rentrer dans les stratégies tiers, soit les pousser sur des offres de sécurité, business premium et mini bundle sécurité. Et pour ça, on a Microsoft qui nous a indiqué des changements concernant leurs tarifs sur la partie Copilot. Historiquement, là, depuis décembre, on avait la partie Copilot Business qui est arrivée, hein, qui est la même suite Copilot qu'on a connue, mais destination SMB, donc moins de 300 utilisateurs. On avait une promo sur le Copilot Business seul, on n'avait pas de promo sur le bundle Business Basique et Copilot, et on avait 2 promos sur la standard et sur la premium plus Copilot. Ce qu'on voit et ce qui a été finalisé au 1er juillet, du coup, c'est que les promos business standard, business premium plus copilote n'existent plus, mais le prix qui était affiché au départ est devenu plus ou moins le prix promo. Je crois que de 39,17 € pour là, par exemple, le bundle business premium plus copilote, on est passé à 29,12 €. Pareil pour la partie business standard plus copilote. Et donc, à l'inverse, ils ont activé une promo sur la basique plus copilote. Donc, qui peut être un point d'entrée, et comme on l'a vu tout à l'heure avec le programme incentive, hein, sur les business basiques, n'hésitez pas à attacher un copilote, ça vous permet d'arriver sur des incentives sur le stratégique accélérateur, et de mettre un pied à l'étrier de votre client sur la partie copilot. Donc la version Copilot Business seule, la promo a été étendue. Donc au final, elle aura une durée de validité d'1 an, hein, parce qu'elle est jusqu'au 31 décembre. Et donc il ne faudra pas hésiter derrière à nous solliciter. Donc sur la partie Business Premium Copilot, si vous faites le calcul à peu près, hein, je crois que la Business Premium, on a une 20 € seul. Donc ça fait un Copilot à moins de 10 € par mois par utilisateur. Il y avait la promo sur le mini bundle PureView Suite pour Business Premium. À partir du moment où on avait un client qui était en Business Premium et qui avait du Copilot sur le compte, on avait une éligibilité de promo à moins 50%. C'est pareil, cette promo a été étendue jusqu'au 31 décembre 2026. Donc pareil, il ne faut pas hésiter, hein. Je rappelle PureView, la partie gouvernance de données. Donc c'est ce qui va vous permettre de labelliser un peu vos documents. Mettre des stratégies en place de sécurité, de dire, bah voilà, ce document, c'est des documents financiers, donc c'est du confidentiel. Je peux pas le transférer par mail, je peux pas l'utiliser avec l'IA, je peux pas l'imprimer, par exemple. Enfin, c'est tout ce qui vous permet de vraiment venir faire de la gouvernance de données sur le tenant du client. Est-ce que vous avez des questions sur ces programmes, sur ces petites actualités là? Je sais que je vais un peu vite, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous démuter hein, si vous avez des questions. Pour l'instant, moi, j'en vois pas dans le chat, hein, en tout cas, Maxime. Ok. Bon, sachant que je pense que sur la partie incentive, on refera une revue globale, parce que je sais qu'il y a eu des changements aussi sur la partie Azure, la partie Dynamics, donc je pense qu'on refera un tour complet sur le plan Microsoft 2027. Mais c'est vraiment une stratégie derrière qui est mise en place pour favoriser l'upsell et la tâche copilot. Et nous, on sera là pour vous aider. Il y a également une version trial de Copilot Business qui arrive là au 1er août et pour une durée de 6 mois jusqu'au 31 décembre. Donc pareil, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. C'est ce qui va vous permettre de faire de l'effet démo, hein, c'est-à-dire de vraiment lancer le client sur l'usage Copilot. On peut potentiellement mettre des cas d'usage en place chez le client pour développer ça pendant 30 jours et puis derrière convertir. Donc voilà, le but étant d'avoir une trial par tenant, on ne peut pas forcément la renouveler, hein, ce sera toujours qu'une période par tenant.
Et du coup, le mieux, c'est de cibler quand même les comptes qui n'ont jamais testé Copilot, pas les comptes qui ont de licence et qui veulent étendre. Là, le but étant surtout de pousser sur des nouveaux clients l'usage de Copilot. Et pour ça, on organise une session de formation le 28 août sur toute la partie Copilot. Donc, que ce soit pour vous ou vos clients, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a 50 places de dispo sur l'usage de Copilot, hein, vraiment la préparation, la partie chat, la partie PowerPoint, Word, Teams, etc. Donc, sur voilà, l'ensemble de vue globale d'usage Copilot. Et donc cette session aura lieu le 28 août. C'est aussi l'occasion, soit en période de rentrée ou même pas encore en congé, mais c'est aussi l'occasion de se former avant la rentrée sur toute cette partie-là. On vous a mis le lien d'inscription directement dans la presse. Gaëtan, c'est toi qui envoie la présentation après ou... Bon, je pense qu'elle vous sera Désolé, envoyée que... désolé, Pas de souci. désolé, ouais, oui, oui, c'est moi qui envoie la présentation après la session, en même temps que le replay. Super. Bon, on vous remettra le détail, même si dans le lien d'inscription vous avez le détail, mais on remettra le détail de la session du 28 août du coup. J'ai Ça- j'ai Michael qui nous dit Microsoft a aussi retiré les Office 365 des marges. À quel niveau? Michael, peut-être vous pourriez préciser ou vous démuter pour poser directement la question à Maxime, s'il vous plaît. Voilà, bonjour. Oui, j'ai remarqué que Microsoft avait retiré des marges arrière, donc des incentives, toute la gamme Office 365, donc les E3 et toute Ouais, cette gamme, et n'a gardé que la gamme Microsoft exactement. 365. Exactement. Dans les stratégiques, accélérateurs, etc., effectivement, ce sera plus que la gamme Microsoft 365, parce qu'elle inclut la partie sécurité et que c'est aussi un des gros plays Microsoft et un des gros enjeux chez eux. Ouais. Très bien, merci. Petit rappel aussi sur une offre de service qu'on a lancée chez Ingram, qui est l'offre XWard, qui est notre offre de SOC managée. Donc ça, il ne faudra pas hésiter aussi à utiliser ça pour offrir du service, hein, que ce soit sécurité ou vous, en tout cas de la profitabilité, hein, parce que derrière, c'est aussi sur ce type de service où vous allez dégager un peu plus de marge. Donc je le rappelle, hein, vraiment sur la partie XWard, on va être focus sur la partie Microsoft, donc sur les parties Defender for Endpoint. Donc ça s'appliquera que sur les clients qui ont Business Premium ou ME3, ME5 ou l'add-on Defender for Endpoint pour le moment. C'est une offre qui est amenée à développer, mais c'est directement dispo depuis votre interface Sysvantage. Et c'est la partie voilà, SOC managée. Pour ça, il ne faut pas hésiter. On a lancé une boîte mail avec tous les contacts sécurité Microsoft. Donc, il ne faut pas hésiter, que ce soit sur la partie XGuard, Business Premium, Defender, etc., vous adresser à la petite team security qui sera ravie de vous aider là-dessus. Donc, moi, j'en ai fini pour mes actualités. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à remonter. Alexandre, concernant votre question dans le chat, je viens vous voir en privé. Merci. Oui, Alexandre, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, la présentation vous sera envoyée, vous aurez le détail et le lien d'inscription pour la formation copilote. Vous n'avez pas d'autres questions sur les programmes ou les promos en cours? Est-ce que vous sentez vos clients prêts sur la partie copilote? Est-ce que vous avez des besoins particuliers là-dessus? N'hésitez pas, hein, c'est aussi l'occasion des fois de remonter des points ou des besoins. Prends note de tout ça.
Bon, moi, je pense que c'est bon, Gaëtan. Oui, oui, moi j'ai pas d'autres questions dans le chat. Je Super. vais arrêter l'enregistrement de suite. Ouais. Hop. Merci Morad. Il y a Morad qui dit merci Maxime.